Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et pas beaux. Et puis, bonne année à tous, la santé avant tout. Hippo dingo après, ça passe après. Ce soir, on est avec Johan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écurie Best to Win. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était l'écurie YB pour les anciens. Salut Johan. Bonsoir, bonsoir à tous. En, Merci Eba de m'avoir en, invité. en forme, pas trop intimidé? Un peu quand même. Ah, parce que tu m'as souvent envoyé des MP là depuis que je t'ai topé, je crois, en fin de semaine et je te sentais un peu inquiet. Alors, Bah, toujours, hein. oui, Johan, on peut dire que tu es une jeune écurie. Ouais, c'est ça. Tout à T'as, fait. t'as démarré, je crois, à peu près en 2000, un an et demi à peu près. Ouais, je crois qu'YB devait être légèrement plus vieille, si je dis pas de bêtises, un tout petit peu. Et question bateau, comment tu as découvert le jeu? Bah, je suis un fan de course depuis que j'ai 10 ans. Je suis les courses et j'ai dû taper gestion de chevaux et je suis arrivé sur Google sur la page et j'ai cliqué. Et puis après, j'ai commencé à créer mon écurie. Et tu connaissais du monde déjà qui jouait dessus? Non, du tout. Donc tu t'es démerdé un peu tout seul. Voilà, j'ai vu la page. Après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis mon mail, et j'ai reçu, j'ai fait ma validation, puis j'ai fait comme beaucoup, je pense au départ, j'ai fait pas mal de conneries sur l'écurie YB, quoi. Après, tu t'es rattrapé, mais on va y venir. Tu es quand même un des rares jeunes joueurs, alors il n'y a pas que toi, il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Tu es arrivé donc presque, je crois. Enfin, tu t'es tapé quand même l'élevage DM et tu as quand même fait naître un 10. Ouais, Midnight, qui est chez Coco aujourd'hui. Oui, alors on va y revenir après parce que moi ça m'inquiète toujours quand les jeunes joueurs vendent leur 10. En plus, c'était une Guébriand, je crois, la mère. On va dire que tu as un peu chaté, comme on dit, quoi. Ouais, j'avais tenté une Saïd Bilibili. Je pensais pas avoir un 10 avec celui-là, et ben, je me suis trompé. Parce qu'à ton niveau d'arrivée, on peut pas dire que tu connaissais grand-chose à l'élevage d'Hippodingo, quoi. Ouais, exactement. Après, je la chambre beaucoup, mais je dois beaucoup à Coco. Oui, J'ai parce que passé beaucoup de temps avec elle par un message. Donc aujourd'hui, oui, je lui dois énormément. Et c'est elle qui m'a donné les premiers filons pour tenter de réussir les meilleures choses. Et la Guébriand m'a donné un 10, mais c'était vraiment, enfin, c'est une surprise. Hein. C'est pas, oui, c'est vraiment de la chance. oui, parce que je crois que tu as fait naître aussi un 9 que tu es avec Messi Lovejet, je crois que c'est ça, un truc comme ça, j'ai cru voir. Oui, C'est ça, avec sur les 20 produits, j'ai eu un 10, un 9 et un 8. Donc j'étais déjà très content. Hein. sans connaître tout ce qui est ITR, BTR et toutes ces bestioles-là, quoi. Exactement. De la pure chatte. Alors, il y a un truc quand même que tout le monde peut voir, c'est mon cas, c'est si on regarde ta colonne achat-vente. Alors, même si c'était un peu Ouais. calme au début, euh, alors moi j'appelle ça, alors il n'y a pas de jugement, hein, Johan, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut dire, moi je dis que tu es un cash shopper ou un cash player. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors un cash shopper en fait dans les jeux, c'est celui qui va à la carte bleue, pour ainsi dire. C'est ton cas. Ouais, ouais, je m'en cache pas. Après, c'est un jeu qui est fermé. Si, quand t'es nouveau, c'est très dur d'avoir des bons chevaux, des bonnes poules et encore moins des saillies. Mais Donc tout le monde si y tu arrive mets pas, tout le monde y arrive avec la patience. C'est aussi un jeu de patience. bah, ah oui, c'est sûr. Après, la patience, c'est bien un truc que j'ai pas. Et j'ai 32 ans, j'en ai jamais eu. J'espère que ça va venir, mais, bah, je suis pas patient. Donc, et puis je suis un compétiteur. Et donc je me suis dit, vas-y, on se lance un défi, on va tenter d'investir, tenter de faire des choix. Il y aura des bons, il y aura des mauvais, on verra. Alors justement, je rebondis sur un truc. Ce qui m'étonne, c'est que tu fais naître un 10. Alors déjà, quand y a des écuries, des anciennes écuries, elles mettent des plombes à faire naître un 10, c'est un peu le Graal.
toi, tu arrives, tu en fais naître un, et tu le gardes pas, quoi. Tu le vends. Pourquoi? Parce que Bah, je l'ai si dealé à Coco contre deux parts d'Horus. Il y avait une poulinière et des actifs. Parce que je me suis dit, c'est peut-être un moyen de me développer avec d'autres choses. Et à ce moment-là, j'étais pas dans l'idée tout de suite aller à la d'avoir carte des bleue. 10 et de vouloir courir groupe, quoi. Donc, Et tu n'étais pas forcément dans j'ai l'idée de jouer un peu plus à la carte bleue, peut-être. ouais, voilà, ouais. Puis après, c'est venu. Mais au départ, je pensais la dealer pour, en me disant, je perds un cheval, mais je récupère 4-5 trucs, donc ça va me permettre de me développer, quoi. Quand tu arrives comme ça dans le jeu, que tu as un an et demi de jeu, est-ce que tu penses que tu es capable de gérer un 10, de l'amener au plus haut sommet comme font les écuries classiques dans le jeu? Est-ce Ah que c'est... non, Voilà. j'ai pas l'expérience des anciens et des grands. Après, voilà, les entraînements, j'essaye de les faire au mieux en mettant un 6 voire 2-6, faire des canters chrono, de regarder leurs critères et de les mettre sur leur corde et sur des hippodromes où ils ont des critères qui conviennent le mieux. Après, c'est compliqué de le faire pour tous les chevaux et de le faire bien pour tous. Donc, il y a des fois, je vais me planter, c'est sûr. Mais j'ai vu, alors si je me trompe pas, alors bon, je pars toujours de l'idée, tu vends ton 10, mais derrière, tu en as racheté un autre. Attends que je trouve. Oui, non, oui, tu as acheté une femelle, une EL. Ouais, Ah, j'ai plus le nom en tête. tu as une J J'étais aussi, bon. à Ioni, juste Queen, et puis et l'autre, c'est la plus belle, à Céline du Théier. C'est, je trouve ça bizarre, tu vois, la démarche. On va tenter de développer l'écurie et après, j'ai pas de regrets en ayant dealé Oui, oui. P-Night. Mais je souhaite à Coco qu'elle fasse une belle carrière et je sais qu'elle va bien s'en occuper. Mais c'était pour moi un moyen de me développer. Après, bah, plus t'en as, plus t'en veux et tu prends le jeu comme un défi. Et je me suis dit, bah, on va essayer d'avoir une belle génération dans chaque lettre, essayer d'avoir au moins un 10 dans chaque génération. Maintenant, Et à moi de gérer au mieux, quoi. qu'est-ce qui t'amène à vouloir davantage jouer à la carte bleue? Excuse-moi l'expression, hein, je le dis comme ça. Tu as tendance Mm. à y aller à la carte bleue plus que quelqu'un d'autre. Il y a pas que toi, hein. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire Ouais. ça? C'est plus de rapidement être au top niveau, à gagner des groupes? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, nous qui avons l'habitude de jouer, de prendre notre temps, il y a du plaisir à travailler des chevaux sur la durée. Toi, si, bon, demain, je te souhaite de gagner des groupes 1, des grandes courses, mais finalement, est-ce que tu vas avoir le plaisir de ça? Est-ce que tu vas y tirer du plaisir, du réel Ah bah plaisir? oui, forcément. Forcément. Ça va, je fais du tennis, je fais du foot, je fais du 14 sportif aussi dans le football. Donc j'aime les défis et, et c'en est un. De voir jusqu'où je peux aller. Mais d'abord, je veux franchir palier par palier. Donc si on regarde ma génération des L, j'ai des bons chevaux, ils ont très peu couru. On va les voir plus cette année. Donc faut les préserver pour les faire vieillir, pour les amener au meilleur niveau possible, quoi. Et quand tu es jeune joueur comme ça et que tu es rapidement étiqueté joueur carte bleue, hein, sans forcément que ce soit une insulte, t'as pas de risque de te faire entuber entre guillemets. Les joueurs te voient venir. Être Bah oui, la c'est bonne oui, c'est poire. Oui, c'est la. bah oui, c'est sûr. Bah je reçois des propositions en me disant tiens, j'ai ça à vendre ou ça à vendre. Et je sais que le prix qu'ils m'en proposent, s'ils le proposaient à une autre écurie, ce serait pas le même prix, quoi. T'attends plus que ce soit eux qui viennent ou c'est toi qui va démarcher, aller chercher des chevaux. Je vois par exemple Just Queen de Yoni. Bon, Yoni, il a quand même beaucoup de chevaux. Euh, Ça me regarde peut-être pas, hein. C'est toi qui as été voir Yoni ou c'est Yoni qui t'a proposé? Ça, Non, c'est moi qui suis allé. voilà, si c'est indiscret, tu réponds pas, hein. Il avait mis une annonce
Et donc, du coup, d'ailleurs, j'ai dit, bah, on fonce, hein. Ok. Ah oui, il avait mis l'annonce. Ok. Et Ouais. je me souviens, parce que je vais rarement sur les sur le pas sur le marble, là, le Twitch, la dernière vente. Alors, la dernière vente, Ouais. t'as été le king J'étais, des enchères. Je crois que tu as lâché 5 ou 6 000 crédits, si je ne dis pas de conneries. ouais, 5700, je crois, un truc Voilà, comme ça, ouais. ça peut paraître énorme pour d'autres. Et à ce moment-là, il m'a semblé que tu étais pris un peu au piège sur certaines enchères, sans citer de nom, pardon, avec un autre joueur qui me semblait te pousser à mettre les enchères, sachant que lui pouvait proposer. T'as pas eu cette impression? Je cite pas de nom, hein, Yohan. Si, oui, je vois, bah, on Oui, peut en parler, enfin, on peut oui. en parler, je vois de quel cheval tu parles et de quelle écurie tu vises. Mais, si, après, ça va me jouer des tours par moment, mais, elle avait un papier qui me plaisait, très bien classé au monté. Tous mes meilleurs chevaux sont bien au monté, donc je me suis dit, vas-y, Hmm. on tente, quoi, on y va. Et donc au final, ce que pensent les autres de toi, tu t'encarres, tu fais avec. À partir du J'avoue, moment. ouais, Oui, ouais, oui. quoi, enfin, oui, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Et Ça, toi, enfin, ça change rien à ma vie ou. de toute façon, tu trouveras toujours du monde pour te féliciter quand tu gagneras des groupes 1. Bonjour l'hypocrisie, mais Bah, ça sera le cas. il y aura, bah, après, c'est dans la cour, il y a tout. T'auras des hypocrites, voilà, t'auras des faux culs, il y aura tout. Il y en aura qui vont me cracher dessus, il y en aura qui viendront te féliciter, qui viendront après te cracher dessus. Après, c'est le jeu, enfin, c'est comme ça. Et là, tu penses que tu es, calé ou tu vas un peu continuer à y aller, à acheter, entre guillemets, comme ça? Ou tu penses que tu as, quand même une bonne écurie, parce que je regarde, c'est pas trop mal ce que tu as. Bah, je voulais investir pour me construire mon élevage. Donc en poulinière, je vais être pas trop mal. Je vais reprendre deux ou trois pour Pas trop, compléter, pas trop mal, tu es pour en avoir modeste. 20. Quand je vois les origines que tu as dans ton pré, au bout d'un an et demi, ça va, quoi. Et après en actif, mon souhait, ça serait d'arriver à 60 chevaux, 70 chevaux à la fin de l'année, fin 2024. Donc et après 100 chevaux d'ici 2 ans, je pense. On va essayer. En gardant seul mon élevage. Donc oui, je vais encore en acheter. Et tu travailles, entre guillemets, avec... je regarde un peu tes achats-ventes, c'est assez disparate. Il y a pas de... On n'a pas l'impression que tu fais partie d'un clan, hein, même si le mot dérange certaines personnes. On va dire que, c'est maladroit ce que je veux dire, mais tu manges un peu à tous les râteliers. C'est pas péjoratif ce que Ouais, je dis, hein. ouais, non, j'ai pas de clan. Je suis pas dans une secte. Je suis tout seul dans mon bateau. Et je veux pas appartenir à un clan où, voilà, je veux rester seul et avancer après avec des écuries partenaires. Il y a des joueurs avec qui je parle quasiment Hmm. tous les jours. On s'envoie, enfin, voilà, on parle par message. Mais, mais j'ai pas une écurie chez qui, entre guillemets, je vais me fournir tout le temps, quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans le jeu quand tu as démarré? Le plus dur, ah bah, c'est l'élevage, hein. L'élevage, oui, parce que tu as commencé. Oui, C'est complexe, hein. et le fait, tu t'es vite retrouvé dans le jeu, c'est-à-dire est-ce que tu crois que le fait de connaître les trotteurs à l'extérieur, en vrai, ça aide pour un joueur à appréhender Hippodengo? Non, parce que c'est pas parce que c'est un bon cheval dans la vraie vie que c'est un bon sur hippo ou inversement. C'est pas, ça peut être un mauvais dans la vie et être un bon sur le jeu. Après, voilà, les questions des ITR, des BTR, enfin, plus les aléas et la chance font que l'élevage, on peut pas le prédire, quoi, hein. Après, oui, alors un élevage, mais après tout ce qui est course, tout ce qui est engagement, tout ce qui est ce système qui tourne avec les chevaux. Moi, j'ai croisé des joueurs qui connaissent pas du tout les courses de trot, et il y en a qui se démerdent très bien, et d'autres qui pataugent complet. C'est long. Ça aide quand même, le fait que Ouais, tu connaisses le trot à l'extérieur, ça aide quand même à bien entamer le jeu, quoi. Non? bah, oui, oui. Après, bah, ça aide toujours pour les engagements. Tu sais que
t'évites de courir tout le temps aux 25 mètres ou t'essaies de mettre ton cheval sur sa meilleure corde, sa meilleure distance. Ça aide. Mais après, je pense que quelqu'un qui est novice, s'il est bien entouré au départ, bah, il peut vite évoluer et apprendre pour faire des bonnes choses, quoi. J'avais autre chose en tête et attends, je me fais un peu. Merci Elban. Je me fais distraire par ce qui est à côté. Euh, oui, tu es arrivé un moment dans le jeu où il y a eu beaucoup d'innovations que nous, on n'a pas, que les anciens n'avons pas connues. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque encore dans le jeu? Qu'est-ce qui, quel est le module, en fait, la partie du jeu où tu trouves que ça demanderait des améliorations? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une rubrique comme dans la réalité, association et location pour certains chevaux. Ah, Parce que faire comme dans la réalité pour les meetings, où une écurie qui est dans le sud, bah, elle a des bons chevaux, elle l'envoie en région parisienne, en Normandie, ou inversement, tu as des chevaux qui sont bons pour aller dans le sud, t'es de Normandie ou de région parisienne, bah, tu les mets dans le sud, quoi. Et ça, je pense que ça serait pas mal pour le jeu. avec même une formule où tu peux être juste l'investisseur propriétaire et mettre tes chevaux chez quelqu'un d'autre aussi. Aussi, après, moi, j'aime bien, bah, je suis éducateur sportif en même temps, donc j'aime bien faire mes séances et les animer quand je suis avec mes jeunes. Donc dans le jeu, c'est pareil, j'aime aussi entraîner et j'aime aussi courir, quoi. Donc si je peux garder ma casquette, mais j'aimerais bien mettre des chevaux chez certains autres entraîneurs, quoi. Tu fais pas beaucoup de, t'as pas beaucoup. Alors, on dit toujours, on en voit beaucoup les jeunes écuries, les nouveaux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de trésor, je parle, hein, aller chercher sortir des chevaux des haras. C'est pas un truc que tu as fait toi. Je me semble Non, pas, ça t'a gonflé quoi en j'ai fait. dû en avoir, j'ai dû en avoir deux ou Ouais. trois, ce DRA, mais non, bah au départ j'en ai pris quelques-uns, mais après c'est un truc qui pourrait me tenter. Là aujourd'hui j'ai acheté une petite L, voilà niveau 6 par Jack de Belway. Je sais que c'est inférieur à ce que j'ai dans mes box, Hmm, mais c'est pour me lancer des petits défis comme ça aussi. ok. Et Geek Valadour, en fait, je crois que oui, tu as, deux étalons. Un Ouais, étalon à fil, enfin, à fil, et Geek Valadour. C'est toi qui as c'est été ça. te le chercher ou on te l'a proposé lui? Geek Valdo, non, il était à vendre. Il y avait une annonce. Et 1000 crédits pour Geek Valadour, ça te paraît correct? Qu'est-ce qui justifie de Ah, mettre bah, 1000 crédits dans un cheval comme ça? il lui reste un peu de 3 ans à courir et puis il a toute sa carrière d'étalon. Il peut produire encore jusqu'en 2000. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Il peut produire jusqu'en tac 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 Oui, 2040. Donc et voilà, il reste 20 ans. mais si je regarde sa production, alors je ne suis pas du tout calé en élevage, à part sa première année, le reste, c'est pas top top, quoi. Ouais, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les défis. Et j'en ai parlé à deux, trois personnes quand je l'ai pris. Je crois que ça devait être Pierre, Coco et je sais plus le dernier. Je leur ai dit, ouais, je sais que je veux prendre un étalon. La note, elle est pas élevée, mais c'est un défi. Je voudrais relever sa note et voir si on peut avoir des meilleurs produits dans l'avenir. Peut-être que je vais me casser la gueule aussi encore, quoi. Hmm, C'est possible. Après, voilà, c'est un défi aussi. ok. Tiens, en restant si tu trouves que je te gonfle là, de poser des questions qui sont trop liées à la Non, non, carte vas-y, bleue, je t'en prie. mais je vois une question de Lignières-Ambéry, Pierre. Est-ce que tu aurais continué le jeu si tu n'avais pas eu la possibilité de mettre la carte bleue pour monter ton écurie rapidement? Aurait-il eu la patience de jouer comme les anciens à l'époque? Non, tu n'as pas la patience, tu l'as dit, tu n'as pas de patience. J'ai pas la patience, j'aurais continué mon écurie, mais j'aurais pas eu les chevaux que j'ai aujourd'hui. Enfin, ou alors dans 10 ans, quoi. Donc oui, j'aurais continué, mais à mon échelle, bah, avec des petits chevaux.
et j'aurais été courir en province. Je me serais fait plaisir aussi, mais j'aurais pas Ou les alors, box fournis comme aujourd'hui, quoi. ou en mettant moins de cartes bleues. Alors, le paradoxe des cash players, c'est mon avis, hein, euh, c'est qu'à la fois, tu peux te faire critiquer, mais en même temps, on t'aime bien. Parce que c'est grâce à toi aussi que le jeu continue de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, ouais. je dis pas que c'est, comment dire, tu tends la perche au chef, mais bon, c'est vrai que quelque part, tu nous rends service. Est-ce que c'est, non, Ah, c'est pour toi. C'est- alors, ouais, ouais, bah, c'est sûr. Avant tout, je le fais pour moi. Maintenant, ça rend service à la communauté. Ah, tant mieux pour les autres. Mais après, je me suis jamais dit, tiens, investis et tu seras bien vu ou ceci ou cela ou non, je le fais pour moi. Et s'il n'y avait pas eu J'attends rien en retour. parce qu'en fait, le système des crédits, c'est pas vieux, hein, je crois que ça a à peine un an, un truc comme ça. Et si tu avais connu le jeu avant l'instauration des crédits, du système de crédit qu'il y a maintenant, tu aurais quand même continué à jouer? Ah oui, oui, c'est sûr que j'aurais Oui. continué. Bah, j'ai tout, même, je prends des jeux vidéo où tu prends FIFA, des jeux comme ça. Hmm. Bah, j'y joue depuis que je suis petit. Je lâche pas parce que c'est ma passion de foot. Les courses, c'est ma passion aussi. Donc j'aurais continué. Maintenant, je sais que j'aurais pas les chevaux comme aujourd'hui. Et Mais j'aurais continué à une oui, échelle inférieure. pardon. Niveau conseil, tu, est-ce que tu es friand d'aller demander des conseils aux anciens, enfin, aux joueurs que tu estimes être des bons joueurs? Est-ce qu'il faut? Ouais. Ah bah oui, de un, il faut. Et de deux, bah, j'en ai eu, j'ai été bien entouré. Surtout, tu fais beaucoup de vocales. Le vocal, sur le vocal, je parle du vocal pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vocal sur Discord. Ça t'aide beaucoup le vocal est-ce que c'est mieux de se faire aider par vocal? Alors j'ai des petites idées en tête, c'est pour ça que je pose des questions. Est-ce que c'est mieux de se faire aider par un système de vocal que plutôt que par de l'écriture avec des messages perso, quoi? Ouais, je trouve qu'en vocal, déjà, c'est plus agréable. Au moins, tu discutes avec la personne, t'entends sa voix, elle entend la tienne, tu t'échanges. Et après, sur le vocal, ça te permet de créer des liens, voilà, de parler de tout, élevage, course, engagement, des chevaux dans la vraie vie, des grands prix. Enfin, tu parles un peu de tout, quoi. Tu parles des chevaux dans la vraie vie. Tu as des chevaux, alors si c'est pas indiscret, tu as des chevaux dans la vraie vie? Il m'en reste une. J'en ai eu cinq. Et il me reste une jument qui m'a donné un petit poulain au mois de juin dernier. En tant que Donc, tu étais proprio avec tes propres couleurs? ouais, Non. j'ai mes couleurs depuis 3 ans. Et la petite, elle s'appelle New Girl d'Ourville. Et tu nous en parles jamais de ça. Tu vois, j'apprends. Alors, je me doutais un peu que tu traînais un peu dans le monde des courses, mais j'apprends que tu avais des chevaux. Il y en a un autre joueur qui doit passer, un ancien joueur Hippodingo, là, qui doit passer sur le radio d'Ago, c'est Tony Juranville, écurie d'Image, qui a aussi des chevaux. Et je me Ouais. rappelle que lui euh, nous donnait souvent des nouvelles sur les anciens forums qui n'existent plus, euh, nous donnait des nouvelles de ses chevaux à lui. C'est un truc que tu pourrais Ouais, faire. bah, ouais, après, je voyais pas l'utilité de l'afficher ou, voilà, C'est enfin, c'est c'est sympa, je une petite trouve. jument. Oui. Ouais, c'est sympa. Après, j'en ai eu cinq. J'ai eu la chance de gagner à Vincennes, de gagner en province. J'ai pris autant de plaisir à gagner en province qu'à Vincennes, parce que toutes les victoires sont belles. Maintenant, tous les chevaux que j'ai eus, j'ai toujours fait. J'en ai eu dans le centre, dans le sud, en Normandie. J'ai toujours fait le déplacement pour aller le voir aux entraînements. Quand j'ai couru à Marseille, à Vichy, bah, j'ai pris ma voiture ou l'avion pour aller à Cagnes pour aller voir mes chevaux. Enfin, je me déplace. J'aime mes chevaux. C'est pas une question d'argent, c'est une question de se faire plaisir, c'est une Mm. bête. Donc tu veux voir les fruits de l'entraînement, donc tu te déplaces en course. T'es plus un turfiste passionné qu'un gars du métier, quand même. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah moi j'ai passé 15 ans
avec Benjamin Gut. Je le connais très Hein. très bien. Et il m'avait toujours dit, Johan, prends pas de chevaux. Au pire, tu te fais plaisir au PMU, t'en vois un peu plus. Mais prends pas de chevaux, t'auras que des déceptions. C'est vrai que les chevaux, ça coûte cher. T'as beaucoup de déceptions pour très peu de bons moments. Donc, mais après, c'est un kiff. Donc, je me suis fait mon kiff et je continuerai. Ok. Et tu es un petit peu joueur PMU? PMU, The Turf? C'est ton Je l'étais métier? beaucoup avant. Bah, quand j'étais avec Benjamin, j'avais enfin, toutes ces infos. Où je connaissais bien ouais, Franck Nivard et tout ça, donc j'avais pas mal d'infos. J'ai joué beaucoup. J'ai pris des grosses sommes. J'en ai perdu aussi. Maintenant, je me suis calmé sur mes paris. Je joue beaucoup moins qu'avant. Et autre moyen de gagner des euros sur le jeu, c'est le PMH. Le PMH, tu touches Ouais. sur le jeu? Euh, bon, après, je prends des clopinettes. C'est pas un truc faut avoir le temps de le faire. Ouais, Faut analyser toutes les courses, c'est chronophage. course par course. Faut vraiment tout suivre. Enfin, c'est un gros travail. Alors, je t'avoue que entre le travail, voilà, le foot, le tennis, être ici, c'est dur de tout faire et de tout faire bien. Donc, bah, je me dis, je préfère me consacrer aux entraînements, aux achats, aux courses. Pour l'instant, je me suis pas trop mis sur les paris, quoi. Là, il va y avoir la folie dimanche prochain l'ouverture des Top Saillies. Tu es parti pour acheter 3 Top Saillies à 200K? Ah, on sera là, hein, on sera présent et bah, hein. Et tu as déjà préparé ton élevage là ou c'est un peu ça va être tu vas faire comment ton élevage? Sachant que tu as déjà réussi ta première année. Est-ce que la deuxième année d'élevage avec les haines qui arrivent, est-ce que ça va être un peu plus réfléchi ou tu vas un petit peu à l'aveuglette? Bah, déjà, je vais tenter de les saillies au tirage pour en gagner aussi quelques-unes. Et je vais prendre toutes mes saillies comme l'année dernière, les top saillies, je vais toutes les acheter. Et après, là, je suis en train de discuter avec deux joueurs pour acheter des parts sur des étalons qui sont mieux que les miens, donc qui pourront m'apporter un plus aussi pour les prochaines années. Donc, faut que je finalise ça, mes petites parts d'étalons, et comme ça, je compléterai avec mes top saillies, et on va tenter d'avoir un élevage correct avec 20 poules Ah, je t'ai perdu, non? On t'a perdu. Je t'ai perdu. dans l'élevage. Ah non, non, je t'entendais plus. Je t'entendais plus. Je croyais que tu étais parti dans Ah, les zones. Et oui, non, 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 non. oui. Non, je t'ai peut-être coupé. Oui, fini, pardon. Non, bah on va faire les 20 poules, on va faire les croisements, Et on va prendre toutes les top saillies, et puis alors, tu parlais de essayer part de... tu parlais de part des talons. Tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas en quoi consiste le fait de prendre des parts des talons? Bah, quand tu prends une part d'un étalon, t'as une saillie par an jusqu'à la fin de sa carrière d'étalon. Donc ça te permet d'avoir une saillie par an, bah c'est déjà pas mal. Après, si tu as deux trois parts, tu sais que tu as tes deux trois saillies, Oui, mais plus les cinq top saillies. c'est pas gratos. Après, ce qui... Le gars en face, il te la donne pas comme ça pour te faire plaisir. Ah non, soit tu la deals contre des top poulinières, Ah, voilà. soit contre des actifs, ou alors contre des crédits, ou ça peut être un mixte, une top pool et une saillie, une top pool et un peu de crédit. Enfin, il y a plusieurs façons de dealer pour pouvoir avoir des parts, quoi. Et là, pour ton élevage, tu vas te faire aider un peu pour tes croisements? Ou tu te penses capable de déchiffrer ces foutus ITR, BTR et compagnie là? Ou tu vas faire c'est Bah, je pense que je vais encore me rapprocher de certains pour, euh, pour avoir confirmation dans les souhaits que je veux faire, voir si eux, ils voient je t'ai perdu. Il y a des petites sautes de. l'aventure en Oui, suivant leurs conseils, quoi. ouais, ok. Donc tu nous enverras ton écurie à étudier à mes spécialistes là qui pour le 10 dans le pré. Exactement, si Quand, tu veux, il n'y a pas de problème, Eva. quand, On leur enverra. quand tu auras fini. Mais bon, tu as encore du chemin parce que je vois que pour l'instant, tu n'as que 4 chevaux de saillies, 4 des saillies qui t'appartiennent, enfin qui t'appartiennent aux Russes de Coco.
Tu as du chemin à faire. Mais C'est ça. voilà. Mais Et elles seront toutes pleines, tout sera rempli. et sans discrétion, les 3 saillies sur lesquelles tu vas te jeter dimanche, celles qui partent en 5 secondes. Ça, je le garde Tu la pour moi. gardes. Ok. Un point sur ses engagés. Oui, on me demande que tu fasses un point sur tes engagés. Alors, tes engagés. Je vois Geek Valadour et Geek Radarline. Valado, ouais, T'as beaucoup de Darline chez toi quand même, hein? C'est, exactement. hein? Bah, depuis le début de l'année, j'ai fait 3 partants, une victoire, 2 places. J'étais confiant avec Love Me Do, qui a été deuxième aujourd'hui. Avec Imperial TS, j'avais dit dans les 3, on gagne. Après, dans les bonnes cartouches, bah, faudra les suivre quand je mettrai Smiley vert, quoi. Dès que je mets Smiley vert, c'est que je suis confiant. Je m'en Ah. cache pas, généralement, je le dis, quoi. Et faire confiance à des joueurs dans le jeu, tu trouves ça compliqué ou il faut du temps? C'est-à-dire confiance Et, en conseil, c'est-à-dire en achat, c'est-à-dire que, quand je parle de confiance, c'est être capable d'acheter les yeux fermés sans demander les classements. Un joueur à qui tu as confiance va te dire tiens, j'ai ça à te vendre qui est pas mal, et tu n'as même pas besoin de lui demander les classements, par exemple. bah, Et- j'aime bien les avoir. Après, quand Mm. tu connais la personne et tu sais qu'elle est fiable, bah oui, t'as déjà plus confiance dans la proposition et dans le deal que tu vas faire. Mais, euh, Et à mais un an c'est et deux. dangereux, hein, de Oui, faire c'est confiance, dangereux. hein, au Oui, voilà. départ, hein. C'est dangereux. 1 an et demi de jeu, tu penses avoir trouvé des gens de confiance sans citer de nom, hein. Oui, il y en a, oui, il y en a. Il y en a avec qui je parle, bah, comme je l'ai dit, quasiment tous les jours ou très souvent. Et d'ailleurs, une petite pensée pour David, qui est revenu récemment, là. Ouais. Salut Et David. ça m'a fait plaisir qu'il Ferreira, les Priors, Les priors. une petite pensée, une petite pensée pour lui. J'ai une question de Quentin, copain habillé. As-tu une écurie modèle sur le jeu, une écurie que tu préfères à d'autres, que tu admires peut-être? Alors, ne me dis pas celle de Lyonnaise. Bah, c'est sûr que tous les grands, ils gèrent bien leur écurie, hein. Ils ont des bons chevaux, ils gèrent bien, ils maîtrisent le sujet. Ils ont mis le Après, une temps. écurie, exactement, une écurie modèle, bah, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que si je prends bah, Coralis, j'ai beaucoup de chevaux qui viennent de chez elle. Je sais que c'est des chevaux qui sont bien entraînés, qui ont été voilà bien préparés et bien soignés, bien traités. Donc c'est pour moi une belle écurie parce qu'elle court peu, elle court bien, donc c'est bien, c'est une belle écurie. Et tu as même été tapoté dans la secte AGL. Ah, enfin, je parle pas, Ah, j'ai aucune affection ni amitié avec lui. Les chevaux que j'ai pris, parce, Imperial Théier parce qu'il gérait l'écurie qu'elle a arrêtée de hum, Céline, hum, hum. si je dis pas de bêtises. Et après, c'est des chevaux qui venaient de la vente. Mais j'ai pas d'amitié ou de Ok, ok. lien particulier avec lui, quoi. C'était une question déplacée. Parce que je me suis amusé à regarder, en fait, enfin, je me suis amusé, on a tous un peu tendance à faire ça, à voir les gens avec qui tu deals. Donc je vois qu'il y a des joueurs comme l'écurie Blue, que je connais pas trop, que je connais pas du tout même. C'est plutôt des joueurs chez qui c'est difficile d'aller acheter des chevaux, quoi. Donc je trouve que tu es plutôt bien placé. T'es bien placé, quoi. Bien vu, je sais pas. Est-ce que c'est l'effet capable de sortir la carte bleue qui fait ça? Mais bon, t'as du beau monde, quoi. Je change de Ouais, bah, sujet. Je change de sujet parce que je vais te gonfler avec ces histoires de cartes bleues. Et, non, y a pas de souci, y a pas de souci, hein. Si j'ai accepté, je savais que ben oui, j'allais me parce frauder à que des questions comme ça, hein. voilà, je le taquine souvent. Moi, je te dis, je te taquine souvent. Tu le prends très bien. On rigole avec ça, quoi. Mais c'est vrai, tu peux comprendre aussi que
pour des plus anciens, parce qu'il faut comprendre que dans le jeu n'oblige pas à dépenser de l'argent. Il y a des joueurs qui s'en sortent très bien, alors évidemment, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, qui s'en sortent très bien sans avoir mis un moindre centime dans le jeu et qui le disent. Mais Ouais, ouais. voilà, je trouve que par rapport à d'autres je te trouve moins arrogant, mais ça c'est mon avis perso, par rapport à d'autres qui ont les moyens de mettre de la carte bleue ou qui jouent avec la carte bleue, je te trouve moins arrogant que d'autres. Je ne cite pas de nom, mais voilà, je tenais à te le dire, quoi. On change de sujet. Enfin, parce que ça sert à rien de l'être. Oui, Euh, enfin, la relation que j'ai avec certains joueurs, elle serait pareille si jamais il n'y avait pas le système de crédit en place, quoi. qu'est-ce qui est le Et je plus... serais, Oui, pardon, oui, et je serais la même personne également. ok. C'est pas ça qui fait l'homme, quoi. Oui, bien dit. Et quelle est la partie du jeu où tu as le plus de difficultés? Ou que tu aimes le moins? Il y a beaucoup de, Bah, c'est une question un peu vaste parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans le jeu. Moi, si je donne mon exemple, moi, l'élevage, ça me prend la tête, quoi. C'est pas la partie que ouais, j'aime le moins. l'élevage, bah, c'est la partie la plus difficile, peut-être la plus chiante aussi. C'est vrai que j'aime bien la partie course. Voilà, Mm. entraînement, course, regarder les programmes. Je suis plus calé, je pense, dans ça que dans l'élevage pour l'instant. Mais on va essayer de progresser dans l'élevage, quoi. Dans l'entraînement, quand tu parles d'entraînement, est-ce que tu tâtes du 6? Alors le 6, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de base, on dit je parle aux nouveaux, hein, qui nous écoutent, on leur dit tous 5 partout, 5 partout, 5 partout, t'emmerdes pas, 5 partout. Et on peut travailler avec du 6, qui est un peu plus dangereux. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ou que tu as pratiqué rapidement? Alors rapidement, non. Je le pratique, oui. Je mets un 6, 2 6 pour certains. Après, tu sais que tu dois faire des compteurs chrono derrière si tu veux récupérer du mental. Voilà, si les points où tu mets des 6, faut que tu complètes avec les compteurs chrono de l'autre côté. Donc, c'est un travail, quoi. Qu'interchrono, tu en mets à tout le monde, quel que soit le niveau du cheval? J'en mets au bon, Obligé. à ceux qui sont Oui, je disais obligé. Au bon, si tu mets pas de chrono, je crois que je t'ai perdu encore. récupérer Ah, un peu de mental, hum, mais c'est pas sur eux que je mise le plus, quoi. ok. Et femelle, il y a, il y a quand même une partie du jeu qui est assez sympa, c'est même avec des petits niveaux, c'est de qualifier une, fe- une femelle poule, enfin poulinière. D'ailleurs, lui faire gagner une Ouais, course ou 100 000. Ça, c'est un truc que tu pratiques? Ou tu bah, j'ai préfères, gardé, ou en gros, tu préfères acheter directement la poule, la poulinière. j'ai gardé deux, trois produits que j'ai fait naître dans les M, dans femelles. J'ai tenté de les qualifier poulinières. Après, à l'avenir, j'aimerais bien m'auto-gérer, avoir mes poules, mes étalons, et, voilà, et vivre avec mon élevage. Compléter, aller 5-6 chevaux par an, peut-être de l'extérieur, mais avoir 90% de mon effectif avec mon élevage, quoi. Et ton préfixe ou non, surfixe, ouais, qui vient après, c'est Jet. Jet, c'est en référence à Jean-Étienne Dubois, les Jets. Ouais, ouais, voilà, ouais, j'ai toujours Je crois que c'était été déjà fan pris. des chevaux à Jean-Étienne Dubois. Donc du coup, moi j'ai mis souvent Love Jet. Et pour certains que Jet. D'accord. Et Best to Win. Alors, Best to Win en anglais, ça veut dire le meilleur pour gagner. Exactement. Pourquoi? Parce qu'avant, tu avais ton écurie, j'ai cru comprendre tout à l'heure, qui s'appelait tout simplement YB. Yann Bourdier, je pense, ton entraîneur dans le Ouais, c'est jeu. ça, ouais. Et qu'est-ce Ou qui je crois t'a... que c'était Team YB celle-là. Oui. Et l'autre, celle Ah que oui. j'ai fermée, la deuxième, c'était YB. Je Est-ce crois que que c'était Team YB t'avais celle-là. t'avais deux écuries? Voilà, j'avais deux écuries. J'en ai fermé une où j'avais rien d'exceptionnel. J'ai tout vendu. Je l'ai fermé. Et sur celle-là, j'ai changé juste le nom. Après, et la casaque aussi. Quand j'ai Hmm. changé de nom, j'ai mis la casaque de Jean-Étienne Dubois. Au départ, j'avais mis mes couleurs à moi
que j'ai dans la vraie vie, dans le trot. Et je pense que depuis que j'ai mis la casaque à Jean-Étienne Dubois, on gagne plus de courses. Hein. Ouais. Et ton plus gros, toujours Quentin, c'est le plus bavard. Tes plus gros espoirs dans ton écurie? Bah, Indurain, je vise l'Île-de-France. Île-de-Rennes? Avec Indurain? Alors je dis Indurain parce que Après, j'ai du mal à prononcer ce qui suit après. Volk, ça passe pas là. Moi, je plaisante, mais pas loin. Et ouais, il va faire l'Île-de-France, Indurain. ouais, si tout se passe bien, il va courir dimanche à Vincennes en prudent et je le prépare pour l'Île-de-France. Ce sera son objectif. Ah ouais, excuse-moi, je pensais qu'il était à peu près cuit ce cheval, non? C'est pas le cas? Enfin, cuit, qu'il avait déjà donné ce qu'il avait. D'accord, non, mais Certains le disent cuit. Moi, quand je suis deuxième derrière Idéal Lignerie, bah, je suis content. Je bats Cyril, je suis derrière Borgia, donc je suis entre. Ah, s'il est cramé, je veux bien des chevaux cramés comme lui partout dans mon écurie. Hein. quand tu bats les Borgia et les Cyril, tu sautes au plafond? T'es content? Bah, t'es toujours content d'être devant des grosses écuries. Mais après, c'est pas un objectif Ouais. particulier, Mm. parce que je suis pas là pour être devant eux au classement. J'ai mes objectifs, mais j'ai les pieds sur terre. Je sais que je serai pas collé à leur cul en permanence. Hein. Si tu vois, il nous reste 3 minutes, on est pas mal, on n'est pas trop mal, tu vois, je veux finir dans mes 45 minutes. Si tu dois donner un conseil à un nouveau qui arrive, est-ce que tu serais capable d'être le parrain, on appelait ça des parrains, de prendre en main un nouveau qui arrive et qui accroche au jeu? Déjà, est-ce que tu Bah, l'autre fois, j'ai parlé avec une écurie, c'était Sandra. On a parlé parce que je voyais ses achats ou ses engagements qui étaient vraiment, enfin, pas bons. Du coup, je lui ai dit, on en a parlé. J'ai essayé de la conseiller au mieux possible. Après, elle est venue dans le vocal. Voilà, donc quand t'es nouveau et que tu gères pas, il y a pas à chier, il faut que tu ailles chercher conseil chez les anciens. Ouais. Et quel chemin tu lui conseillerais de prendre à ce nouveau? Or le fait, Pas, le chemin pas le classique. mien, Eba. Hein? Pas le tien, oui. Pas le tien. Pas le mien, mais, mais de prendre, d'écouter les conseils et de prendre que des actifs au départ, pas spécialement des jeunes, et, et de monter palier par palier. Ok. Johan, il nous reste 2 minutes. C'est pas mal, c'est bien. Je te laisse ton petit quart d'heure à toi, pas petit quart d'heure, tes petites 2 minutes à toi. Si tu as des trucs à dire aux autres. Si tu as des méchancetés à dire, tu peux les dire, mais sans gros mots. Et puis si tu as des gentillesses, Non, te pointe pas. j'ai, j'ai pas de méchanceté à dire sur qui que ce soit. Après, il y a des belles écuries, il y a des gens qui mettent du temps, il y en a qui mettent du temps et de l'argent. Bah, chacun son délire. Maintenant, j'ai affiché mes objectifs dans le bilan. Je vais tenter de les atteindre, mais pour ça, il va falloir du temps, de la patience, de la chance aussi, un mélange de tout. Et je sais qu'avec l'effectif que j'ai aujourd'hui, je pense que je peux faire quelque chose de correct et atteindre mes objectifs. J'ai voulu me renforcer dans toutes les générations. Donc là, alors d'aujourd'hui, je suis armé dans toutes les générations. Donc je vais tenter de faire une belle année et de réaliser mes objectifs. Et je vais encore continuer d'aller acheter des chevaux à droite à gauche, des poules, des parts d'étalons pour être après en mode je m'autogère tout seul. Le vainqueur du prix des USA Hippodingo, dans combien d'années? Bah, peut-être jamais. Peut-être jamais. Mais, peut-être jamais. Après, c'est pas, on m'a proposé un cheval là récemment qui est Ah, qualifié
pour l'Amérique en me disant est-ce que tu veux l'acheter? J'ai dit non. C'est indiscret, Maintenant, indiscret de savoir qui c'est lequel. Ah, là, c'est la musique. Hop, ouais, je suis pas là, je veux pas le citer ouais, parce que ouais, ouais, ça ok. servira à rien, mais on m'a proposé de le prendre, j'ai dit non. Maintenant, un cornulier aujourd'hui, c'est plus faisable avec l'effectif que j'ai qu'un prix d'Amérique. Groupe 1, t'as déjà gagné un groupe 1? Non, pas encore. Non, Tu t'es placé placé. de groupe Ouais. 2, placé de groupe 3, mais je suis battu 2 fois au poteau avec Just Queen, mais, euh, mais pas la victoire encore. Just Queen. Mais j'ai Ah 2-3 oui, oui. espoirs dans mon, dans mon écurie. J'ai Love Me Do, que j'estime Love. beaucoup. C'est une chanson, ça. Love Me Do. Non, c'est pas. Ah oui, Et, Love Me Do. Ouais. ouais, et après, j'aurai Monaco VIP au monter aussi, qui est très très bien. Donc, on devrait les voir, je pense, dans les groupes montés, ceux-là. Et la Suède, t'as mis les pieds en Suède? Ouais, la Suède, j'ai une petite écurie, j'ai 11 chevaux. Euh, j'ai un cheval de Coail. D'ailleurs, je remercie Claude, parce que si je l'ai aujourd'hui, ce cheval-là, c'est Federer. C'est grâce à lui. Je remercie Coco pour ses conseils en Suède, parce que c'est elle qui m'a dit pour les poulinières Mhm. et pour prendre 3-4 chevaux que j'ai dans mon effectif aujourd'hui. Donc, mais j'ai pas une écurie extraordinaire en Suède. Mhm. Et Hippogalo qui arrive, tu vas y aller aussi? Bah, je suis moins fan du galop dans la vraie vie. Je vais certainement créer une écurie, être présent, mais si la question derrière c'est est-ce que je vais faire pareil dans Hippogalo Mhm. que dans Hippodingo, je pense pas. J'ai pas compris, tu m'as dit t'es fan de galop ou fan comme tu es de galop? Ah non, non, Oui, moi je préfère le trot. d'accord, oui. Mais si la question derrière venait, dans Hippogalo, je vais faire la même chose en mettant la carte bleue que dans Hippodingo, la réponse c'est non. Mhm. Donc tu n'iras pas à Maronas avec TDF. Non, non, j'irai pas investir au galop à Tire-Larigot. Bon, Johan, je te remercie. Et je te souhaite Merci de Eba, continuer merci comme à ça. toi, C'était sympa à toi d'avoir accepté. Et puis merci à c'est tous. normal. Ciao, à la prochaine. Merci, bonne soirée. Merci Eba, bonne soirée à tous. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe.